Je m'appelle Meillac, ou Lévy, c'est comme vous voudrez. En tous les cas, c'est nous qui avons écrit cette pièce, Le Réveillon, que M. Strauss, le fils, Johann, donc, a mis en musique sous le titre de La chauve-souris. Die Fledermaus en allemand. Oui, ça va. L'histoire est simple et commence en fait quelques mois auparavant. Monsieur Gaillardin et son ami du parquet reviennent chez eux après une nuit de bringue à un bal costumé. Monsieur Gaillardin était déguisé en costume espagnol du temps de Louis-Philippe, tandis que son ami du parquet, lui, était déguisé, tenez-vous bien, en chauve-souris. Drôle d'idée. Alors, il avait une grande peau brune avec des grandes oreilles et de grandes ailes. Alors vous allez me dire pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'en fait Gaillardin avait dit à son ami du parquet, ce soir, cette soirée costumée, tout le monde doit être habillé en animal. Ce qui était faux, bien évidemment. Tout le monde doit être habillé en grande soirée, grand siècle. Eh bien, lorsque Duparquet est arrivé, vous imaginez la scène. Alors, bref, après cette soirée costumée, ils s'en retournent tous les deux à Pontoise, passablement éméchés d'ailleurs. Alors, M. Gaillardin lui prend le train, rentre chez lui, tandis que son ami du parquet, s'étant assoupi sur le banc de la gare, se réveille au petit matin, tout seul, et dut traverser toute la ville à pied, déguisé en chauve-souris. Vous imaginez encore la scène et les colibets. Il promit bien évidemment de se venger de son ami. Et nous voilà donc, quelques mois plus tard, l'occasion se présente, Duparquet va trouver l'occasion d'humilier son ami Gaillardin. Voici les protagonistes. Maître Duparquet, ami de monsieur Gaillardin. Gaillardin, Gabrielle Gaillardin, ma femme. Caroline Gaillardin, épouse de monsieur Gaillardin. Arlette, femme de chambre de monsieur et madame Gaillardin. Alfred, chef d'orchestre et amoureux fou de madame Gaillardin. Maître Bidard, avocat de monsieur Gaillardin. Léopold, monsieur Léopold, geôlier de la prison de Pontoise, en Seine-et-Oise. Oui, monsieur. Tourillon, nouveau directeur de la prison de Pontoise, Seine-et-Oise. Bon, ben qu'est-ce qu'on attend pour commencer, maestro? Musique.
Maestro, bravo. Non, c'était parfait. Non, franchement, c'était parfait. Bon, eh bien maintenant, commençons notre histoire. Arlette, la femme de chambre de monsieur et madame Gaillardin, est tout en joie dans la maison. En effet, elle vient de recevoir une invitation personnelle pour assister à une grande soirée chez le prince Orlovski. Elle va vous raconter tout ça. Madame est de mauvaise humeur parce que monsieur comparaît devant le tribunal. Arlette, cessez votre insolence et cet air affligé. J'ai dit non, c'est non.
Coucou, c'est moi. Mais que venez-vous faire dans cette maison si mon mari vous surprend? Ah, parlons-en de votre mari. Un malfaiteur qui a été démêlé avec la justice de son pays. Vous vous trompez. Certes, il a eu tort d'appeler le garde champêtre imbécile. Oh, mais j'espère bien qu'il sera acquitté. C'est une erreur judiciaire. J'irai jusqu'aux députés, aux ministres, au président de la République. J'irai même jusqu'au pape s'il le faut. C'est mon mari. Vite, partez, par la porte de cette piste. À très vite, mon amour. Oui, partez. Je suis d'une impatience, tous ces magistrats sont fous. Mais calmez-vous. C'est mon rôle, le président est un rôle. Le substitut a plus tort. Gaillardin. Mais quoi donc? Qu'est-ce qu'on raconte? Oh, monsieur mon avocat. Mon avocat. Mon avocat. Non, plutôt le résultat. Scélérat. Gaillardin, vous êtes un grand. Vous avez plaidé sans tempo, sans ampleur et sans envergure. J'ai fort bien plaidé, je vous jure. Que faut-il croire vraiment? Vous étiez froid, vous étiez beau. Vous m'interrompiez à tout coup. Vous étiez sec, vous étiez Vous plat. mettiez les pieds dans le plat. Satan et tribunal. Rancier, vous êtes absurde. Votre école pénale. Mais calmez votre goût. Votre le procès verbal, c'est un châtiment illégal. Posez-moi vivement. Éclairez-moi. Dites comment fait prononcer le jugement. Ils m'ont flanqué sévèrement. Sévèrement. Et quoi vraiment? Ils l'ont salé. Sévèrement. Ces magistrats sont des ingrats, des gens qui dînaient à ma table. Le président, un faux ami, et le substitut traître à qui moi je prêtais mon tilbury. Oh, c'est affreux, épouvantable. Pas vrai? Et je comprends ton courroux, des gens qu'on recevait chez nous, et qui trouvaient à notre table des vieux mangés Et Mika qui reste en pâle, payant plaidé comme un âne, des barreaux comme un âne. et m'emporte mon soudain. Les Gaillardin. C'est un âne, c'est un âne. Tout ça ne m'atteint en rien, car j'avais jugé très bien, et je pourrais avec fait prolonger le procès. En appelant, interpellant, nous opposant, formalisant, légalisant, temporisant, indemnisant, subdivisant, révisant, répudiant, réassignant, apostillant, actionnant, Quelle barre, rassemblement, le jugement, je le prends ce bavard de Navidad, indiquer la tasse, ce soir, les agaçants, l'histoire, la bouche animale, sur le bord, qui honnête, je sais que la brise la censure, fait la grève, juge en prison avant de passer, je demande à le plus roi. C'est compté, on l'a fait, et on s'en, et on s'en. Alors Gaillardin est furieux de la décision du tribunal, mais accepte malgré tout, calme et fier, d'aller faire ses 8 jours en prison. Il demande à sa femme d'aller lui chercher des vieux vêtements pour partir dans cette prison. Il demande à sa femme de chambre, Arlette, d'aller au restaurant d'à côté, le Lion d'Or, s'il est ouvert, et d'apporter un beau faisan avec des pistaches, il adore ça, et une énorme coupe de fruits. Arrive alors le fameux du parquet qui prépare sa vengeance contre son ami.
ce cher du parquet! Je ne viens pas pour ta condamnation. Que dirais-tu d'une nuit passée à boire du vin de champagne à Paris, entouré de belles et de jolies femmes, tout en fredonnant des choses guigrettes? Et il y aura certainement des petits rats de l'Opéra de Paris. Des petites souris! Oh, mon cher du parquet! Tu es un farceur, nous le savons. Bah, mais toi aussi, tu es un farceur. Si. Tu te souviens quand tu t'amusais, avant ton mariage, à faire sonner ta montre à l'oreille de toutes les jolies femmes que tu rencontrais? Et je leur promettais la montre. Oui, tu ne leur donnais jamais La montre. Jamais. Et te souviens-tu également de la farce que tu m'as fait il y a 4 mois? La chauve-souris. Oui, la chauve-souris. Elle était bien bonne, celle-là. Peut-être pour toi, mais pas pour moi. Je suis invité ce soir à la crémaillère du prince Orlovski. Oui, c'est un prince russe complètement allumé, mais immensément riche. Oui, je fais partie de ses amis. Et il m'a demandé d'inviter quelques compères de ma connaissance pour sa fête ce soir. Viens souper avec nous chez le prince Orlovski. C'est un joyeux préambule à tes 8 jours de cellule. Et tu peux le bal finir, entrer en Calvini. À cette fête on verra, sous la liberté du masque, capricieux et fantasque, le ballet de l'opéra. Viens donc, tu t'amuseras, tu verras. D'abord va beauté, regards enjôleurs, mettront à ton front des couronnes de fleurs et te griseront jusqu'au petit jour de 20 capiteux et de gendarmes. Et puis l'entrée quand viendra l'instant, sans plus de regret, tu pars content, m'as-tu compris? Et mon cheval, C'est à Paris, c'est à Paris. Si Caroline faisait la mine, C'était facile, sois diplomate, tu lui dis ma petite chatte. bon c'est poule que je dis, et ça la flatte. On nous chatte sans en dire plus long que fil à dire. et tandis que sans conflit, elle repose dans son lit. En vérité, je te le dis, nous allons au paradis. Reste à prendre un nom de guerre. Oh, le marquis de Vallon-Goujard, un nom ronflant, mais pas vulgaire. Eh bien, Ah, ce joyeux Balthazar de Val bleu, Bacchus incitèrent, Ambroisie nommait c'est blanc sur ma foi, mais je viens avec toi. le mal, le cachot, le lugubre malsain. Cette liturgie et le verre en main, je me mettrai jusqu'à demain. Et dans la prison qui me cloîtrera. Viendront tes gays déserts d'opéra. Chez le prince soupena, avec des fameuses exquises, diront des béniles que le masque aspirera. Et le prince soupena, avec des marques actrices, et ce sont douze délices dont on se souviendra. Ma vengeance est en route. À ce soir, monsieur Gaillardin. Ce sont les garçons du Lion d'Or qui apportent le dîner de monsieur. Madame pense que monsieur va dîner avant de partir. Et évidemment, c'est lui-même qui a commandé ce dîner. Pauvre Gabi! Et dire qu'elle croit que son mari part pour la prison. Arlette, où est mon eau de Cologne? C'est incroyable, c'est impossible de trouver mon eau de Cologne. Allez la chercher!
Comment? Et tu mets ton habit de soirée pour aller en prison? Ça manque de rayures. Bon, tout est prêt. J'y vais. Sans manger? Toi qui as commandé ce dîner pantagruélique. Tu le mangeras, toi. Moi, je vais dîner avec les rats et boire avec les souris. Non, moi, je n'ai pas faim. La colère, l'indignation, impossible, je ne pourrai rien avaler. Mange-toi. Ça te donnera des forces pour affronter mon absence. Voilà. Tout est dit. Je pars. Adieu. Et puis, si c'est comme ça, eh bien tant pis. Elle
Elle est guérie, ma tante. Et si je demandais une soirée à madame, c'était pour aller à un bal masqué. Oh, que madame ne s'étrangle pas. Il s'agit de rendre service à madame en allant à ce bal surveiller la conduite de monsieur. Insolente et menteuse! Mon mari part pour la prison! Eh bien, madame, il y fera un crochet. J'ai écouté aux portes tout à l'heure. Oh, sans le vouloir, bien sûr. La conversation entre votre mari et monsieur du parquet. Eh bien, ces messieurs vont justement, ce soir, au même bal que moi, chez le prince Orlovski. mon mari va... Oh, le mufle! Oh, non. Arlette, je pars avec vous. Seulement, pour aller à ce bal. Faites-moi confiance, je m'occupe de tout. Je cours préparer tout ce qu'il faut. Nous deux, mon Gabi. Oh, je vais bien te la pourrir, ta soi-disant soirée en prison. Oh, le mufle! Oh, le mufle! Coucou. Caroline. Caroline. Décidément, il ne peut pas me voir sans tomber de défaillance. Et en plus, elle a pensé à tout. Oh, Caroline. Coucou, Caroline, on se réveille. Voilà. Alors, ça y est? Il est en tôle? Mais que venez-vous faire ici dans cette maison? Oh, dites ce que vous avez à me dire et partez! Que faites-vous? Eh bien, je vais m'imaginer que je suis votre mari. Oh, mais rhabillez-vous, monsieur! Vous déraisonnez, ne savez plus ce que vous faites! Dites donc, il a le bras long, votre mari. Si je bois un peu beaucoup, ce n'est pas rien que partout. Mais l'alcool est un confort qui brave les coups du sort. Et ce point est établi pour qui veut l'oubli. Une douce ébriété vaut mieux que l'été. Si je bois un peu beaucoup, ce n'est pas rien que partout. Mais l'alcool est un confort qui brave le sort. À l'oubli du passé, pour l'effacer. À l'oubli du passé, tout peut être effacé. Au nom d'un roi, ouvrez! C'est mon mari! Vite! Les gendarmes! Par la porte de service! Vite! Monsieur Gabriel Gaillardin et madame, je suppose. Bien, Tourillon, enfin, monsieur Tourillon, nouveau directeur de la prison de Pontoise, Seine-et-Oise. Alors, d'ordinaire, je laisse cette besogne à mes subordonnés, mais devant l'importance de cette arrestation, j'ai tenu à venir moi-même. Alors, quand il vous plaira, monsieur... Trinquons-nous, trinquez-nous, sans orgueil et sans courroux. Oui, c'est que je suis un peu pressé. On m'attend pour dîner. Tin, 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 goûtez ce chant Bertin. Oui, alors faites vite vos adieux. La voiture est à la porte. Non, par l'oubli du passé, tout regret effacé. Monsieur comprend bien que toute résistance est inutile. Trinquez
Quel parfum, quelle beauté, ah, ça va de m'astroquer. Quel parfum, quelle beauté, le plus m'astroquer. Voyez, je suis quelquefois badin, mais maintenant suivez-moi Gaillardin. Oui, Gaillardin. Moi je ne suis pas Gaillardin, quelle erreur est la vôtre. Vous n'êtes pas Gaillardin, non. Oh voilà, bien une autre. Si, monsieur, c'est votre nom. Ici mon bleu qui trompe-t-on. Trompe-t-on? Et quoi, monsieur, supposez-vous que l'absence de mon époux, j'en ai rendez-vous, et sans pudeur, le cœur lié, ce sont toi voudrais-je héberger. Un jeune homme étranger, c'est en cas, c'est impromptu, tout atteste ma vertu. De deux amants, tout est fut un appel, et j'en appelle reflet, c'est un palais, c'est un secret. La raison, c'est un coca du flair. Sur les grecs, selon l'air, c'est un mari, c'est assez clair. Très bien, je n'ai plus de soupçons, mais l'heure retarde un peu. Donnez-vous vite et sans façon un gros baiser d'adieu. Gros baiser! Un gros baiser, un gros baiser. Comment m'y refuser? Va donc S'il faut qu'on m'incarcère pour le compte de votre époux, donnez-moi qu'on m'achève, pardon, mais c'était baiser fou. Monsieur, je suis un peu pressé, vous avez assez embrassé, et moi j'aurais du mal à partir à temps pour mon bal. il faut nous séparer, il a raison. Encore un baiser qui dans ma prison. Comment refuser? Un doux baiser, Comment refuser? un doux baiser. Ne l'enterrons pas, la voiture est en bas. Allons, partons, filons. Couchez. La volière où l'on vous attend est un endroit charmant, si bien que plus d'un habitant s'y plut énormément. Et tel fut même leur amour pour cet heureux séjour, que je vois chez nous chaque jour contrer des oiseaux de retour. Sachez vous faire une raison, et partons en prison. Il faut partir, résignons-nous. Allons, monsieur, résignons-nous. Résignez-vous, quelques baisers encore, épouse que j'adore. Si, monsieur, vous abusez, Vous me devez bien ces baisers. c'est qu'on jouait son personnage, selon les connues du courage. Calmez, c'est elle en conjugal, voici bientôt l'heure du bal. Vite au cachot, chaud, chaud. La volière où l'on vous attend est un endroit charmant, c'est bien que plus d'un habitant s'y plut énormément. Et tel fut même leur amour pour cet heureux séjour, qu'on y voit monter chaque jour des oiseaux de retour. Il faut être un homme dans cette conjoncture, on s'attend impatiemment. Ce qui m'a fait monter de la voiture, moi, c'est les
Oh, pardon. Alors, nous voici donc au deuxième acte, dans cette grande soirée, chez le prince Orlowski. Duparquet est arrivé, ainsi que Arlette. D'ailleurs, Duparquet est surpris de la voir à cette fête, mais elle lui annonce que Madame Gaillardin est au courant et qu'elle va arriver, elle aussi, pour confondre son mari. Alors, Duparquet, il exulte. Il a toujours sur le cœur cette mauvaise blague que Gabriel lui a infligée. Mais ce soir va être son soir de vengeance. Coucou, me voici. Mon ami Gaillardin. Pas Gaillardin. Nous étions convenus que tu devais m'appeler le marquis de Valengoujard. Ce soir, je suis le marquis de Valengoujard, incognito. Mais tu n'es pas déguisé? Ah non? Pourquoi? C'est une soirée costumée. Tout le monde doit être costumé. Tiens, voilà. Prends-moi cette veste. Allez, retire ton frac. Voilà. Aide-moi. Très bien. Parfait. Tiens, allez. Ça ira très bien. Et tu arrives des premiers. Avant toutes ces dames. Elles peuvent venir. J'ai ma montre. Eh bien, monsieur Duparquet, vos amis se feraient-ils attendre? Prince, je vous présente mon ami, le marquis de Valengoujard. C'est le prince Orlowski. Monsieur, Altesse, Éminence, votre cire est trop bonne. C'est l'un des deux que je vous ai promis pour la farce. Désirez-vous un peu de vodka? Ça vous ouvrira appétit. Volontiers. Buvez, cher ami. Faites comme moi. Ça va, chies здоровья. Comme vous dites. Maestro, musique. Je fais la fête assurément, mais pas vraiment. Pour le plaisir, je suis sans goût, l'ennui me suit partout. J'en ai tant vu pour mon malheur, et de toutes les couleurs. Dans la splendeur de ce palais, j'ai le spleen des Anglais. Mais si d'ailleurs je ne fais pas honneur à mes repas, je veux des invités joyeux qui sablent mes vins vieux et s'amusant à mon gala s'enfourrent jusque-là. Voilà mon gentilhomme, ayez bon appétit et buvez sec surtout. Moi, mon soupe et ma somme, chacun a son goût. Moi, mon soupe et ma somme, chacun a son goût. Vous allez voir choix merveilleux, briller les plus beaux yeux. Des cheveux noirs, des cheveux roux, dont les hommes sont fous. Des mains, des bras, des pieds, des seins, qui tanneraient les seins. Et d'un mot, vous m'aurez compris, les reines de Paris. Mais si d'ailleurs je ne suis pas sensible à leurs abats, je veux des invités joyeux, flirtant à qui mieux, et qui parmi en la lila s'enfourent jusque-là. Voilà mon gentilhomme, folles et cajolées, et fourragés partout. Moi le baiser ma somme, chacun a son goût. Moi le baiser ma somme, chacun a son goût. Arlette? C'est Arlette. C'est ma femme de chambre. Votre femme de chambre. Vous m'offensez, monsieur. Quelle impertinence. Alors, la prince, je suis au désespoir. C'est la vodka. C'est sûrement la vodka, ça. Monsieur me prend, et c'est exquis, pour une chambrière. Pour un marquis de si belle, c'est un voix de fleurs. Croyez-moi, mon
perdre tout était dans votre goût. Vous connaissez des maîtres galants, qu'animent des tabliers blancs. Et c'est Monsieur Bourgogne, ton âge à sa il n'est pas surprenant que d'un profil exquis, l'image autour de Monsieur le Marquis. Tout ce palais, ceci se voit, mais dans celui qui se voit. Apprenez à ces enfants, vous avez fait une gaffe. Les cons, on s'est Alors, tandis que Gaillardin se confond en excuses auprès du prince Orlovski, Monsieur Duparquet attend avec impatience l'arrivée du deuxième invité. Qu'est-ce qu'il fout, bon sang? Coucou! Me voilà! Dieu soit loué, vous passez enfin! Mais vous n'êtes pas costumé! Mais non, pourquoi? C'est une soirée costumée! Allez, tenez, vous allez prendre cette veste. Voilà. Retirez votre frac. Voilà. Parfait. Attendez, c'est pas fini. Ah bon? Ah bah, détends. Ah oui, ça va. Il faut la perruque avec. Tenez. Merci. Ben, je vous vois plus. Ben, c'est normal, vous l'avez mise à l'envers. Oh. Ah ben voilà. Ah ben vous êtes revenu, vous êtes là. Oh, mais vous êtes très beau comme ça, Monsieur Tourillon. Mais pas de Tourillon ici, enfin. Nous avions convenu que vous m'appelleriez Villebouzin. Le marquis de Villebouzin. Non, quelle piètre figure ferait ici le nouveau directeur de la prison de Pontoise, Seine-et-Oise? Pourquoi rêvez-vous si tard? Oh, bah, il faut que je vous raconte une histoire pas possible. J'ai dû m'occuper d'un prisonnier récalcitrant, personnellement. Permettez-moi de vous présenter aussi mon ami, le marquis de Valent-Rougeard, un riche propriétaire des environs. Vous serez, j'en suis certain, ravi de faire sa connaissance. Valent-Rougeard, voici mon ami le baron de Villebouzin. Villebouzin, voici mon ami, le marquis de Valent-Rougeard. Oh, marquis! Ah! Une bête! Une bête! Hein? Ah non, ça c'est... Non, c'est à moi, ça, c'est mon... Mais c'est... Ah, ben, je suis pas obligé. Baron! Marquis? Oh, alors, monsieur me parlait de vous, vous savez, en des termes... calorifuges. Mais il me parlait également de vous, en des termes calorifiques. Oh. Vous habitez à quelques lieues d'ici? Moi, oui, à quelques lieues d'ici à droite, là, voilà. Tout comme moi, à quelques lieues d'ici, mais à gauche. Ah, voilà pourquoi nous ne nous eussions jamais rencontrés. Prince, je vous présente mon ami le baron de Villebouzin. C'est l'autre pour la farce dont je vous avais parlé. Nous attendons notre dernière invitée, une comtesse. Oh. Une comtesse hongroise, la comtesse Katinka de Bratislava. Oh, toute la Hongrie. Qui souhaite voir de près les grandes soirées des fêtes parisiennes, mais qui, de par sa position, doit garder certaines discrétions. Une femme mariée à un mari jaloux, sans doute. Oh. La voici, prince. Oh. Permettez-moi, comtesse, de vous présenter les privilégiés qui souperont ce soir à votre table. Mon noble ami, le baron de Villebouzin, prince. Et monsieur le marquis de Valent-Rougeard. Ça nous pose bien.
Je suis enchantée de cette présentation. Mais pourriez-vous nous faire l'honneur et le plaisir à tous nos amis, avant de passer à table, de nous chanter une chanson qui rappelle notre beau pays? Oui. C'est bien pour vous faire plaisir. Elle a mal mis son masque. Mais les musiciens ne sont pas encore arrivés. Les voici. Et maintenant, à table. Alors voici donc notre mari, Gabriel Gaillardin.
en train de draguer cette comtesse, qui n'est autre que sa propre femme, Caroline Gaillardin. Oh. Elle va mordre à l'hameçon de ma montre, comme les autres. Il sort sa montre comme à chaque fois, un vieux truc de séducteur. À nous deux, sacripants. Quelle ravissante montre! Je parie que c'est un cadeau de votre femme. Ma femme? Mais je ne suis pas marié. Oh, bourre de coquin et menteur! Tu vas payer pour ça. L'aventure est divine, la démarche d'une la peau douce, la main fine, et le joli pied qu'elle a, l'adorable Katinka. Adeline, c'est un autre qu'il câline, mais regarde, Caroline, pour te passer ce roi-là, sous le lot de Katinka, sous le lot de Katinka. Oh, coquette trop modeste, pour une fois galiste, c'est pour moi d'avoir le reste. Bel ange, donne le goût. Oh, faut voir que monsieur brigue, le bon tour est sauvé de ce lot qui vous intrigue. Respectez l'incognito. Le coupable Elle hésite, Adeline, elle s'obstine, c'est un autre Adeline, Adeline, Altera, mais regarde, Caroline, la beauté, qui m'en sorcera. la chance, La coquette, à son piège, car après 7 on compte 8. Je calcule si mal marqué changeons de rôle. Et moi Oui, tu contrôles volontaire que c'est tout don de faire d'erreur. À votre montre et mon cœur. Voulez-vous bien compter pour moi? Tiens, je vous crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop, 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 hop. Et c'est quelqu'un d'autre. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hop, 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 hop. Regarde, mais les gars se sont. Non, n'est pas si longtemps. Je suis bien plus loin. Je suis au un mauvais j'arrive au milieu. Quelque chose de remonte. On est qu'à la tête de rencontre. Aïe, j'accepte votre montre. Comment savoir l'heure qu'il est, s'il vous plaît? Prise charmante. Je suis refait. Offre enchante.
je m'engage à vous faire pouffer de rire tout le repas. Encore cette farce que tu nous prépares. Hein. Eh bien, je te parie, mon cher du parquet, que ta farce ne vaudra pas celle que je t'ai faite il y a 4 mois. On verra bien. Tu tiens le pari? C'est moi qui tiens le pari, Valangouja. Et nous allions l'arroser au champagne. Versez-nous le champagne, tralalalala, ouais, ben de campagne, tralalalala, que l'on traîne la guerre, au laurier je préfère, cette mousse légère qui sourit dans mon verre. Buvons, si l'exemple vous gagne, que tout qui m'accompagne, buvons au roi champagne. Buvons. Sa Majesté Champagne roi, rangeons-nous sous sa loi, vive le champagne, c'est le roi. Sa Majesté Champagne roi, rangeons-nous sous sa loi, vive le champagne, c'est le roi. Au champagne. Vite-on la complaisance, le flambeau de topaz, le champagne stimule, l'ardeur capitule, mieux que toute pilule, c'est l'élixir d'Hercule. Buvons de votre courtoisie, faisons remercier et vive la Russie. Buvons. Sa Majesté Champagne roi, rangeons-nous sous sa loi, vive le champagne roi. Sa Majesté Champagne roi, rangeons-nous sous sa loi, vive le champagne. À ta santé, Merci. À ta santé, je bois aussi. merci. À vous deux, nous buvons tous ici. Merci. Un mot encore très spirituel. Messieurs, tant d'amour entre vous brille qu'il semble voir une seule famille dont la parenté nous goûtons les douceurs. Soyons-nous tous frères et sœurs. Le vent ou l'arche de Noé. Soyons tous des frères, des sœurs. Si, joli masque, c'est ton honneur. Et mon brassage ferai grâce. Et donc vous tous, et le verre en main, chantez encore mon joyeux refrain. Ô douceur d'être frère, d'être sœur, on est, c'est évident,
Assez chanter ainsi, à son tour chacun ici. Avec sa chacune, en bonne fortune, voudrais-je voir danser aussi. Allez danser, allez chanter, danser, chanter, danser. Ma montre va mal, très mal. L'heure à la tienne, s'il te plaît. Bon, par un hasard fatal, moi la mienne a décampé. Oh, t'es trop fantasque, veux-tu pas quitter ce masque? Que je sache où sont debout mon cœur et ma montre et tout. Hein? 2, 3, 4, 5, 6. Mon chapeau, vite il me le faut. Mon chapeau, vite il me le faut. Le chapeau, cherchons le chapeau. Ici de sapristi, je devrais être parti. Mon chapeau, où sont le chapeau? Le chapeau, le moto, le chapeau. À la gare, je lâche mon crampon. Je m'égare et je saute en wagon. Bonsoir, à vous revoir. Nous voici donc au 3e acte. Après les fastes chez le prince Orlowski, nous voici à la prison de Pontoise, Seine-et-Oise. En effet, Gaillardin et Tourillon regagnent donc tous les deux la prison de Pontoise, en Seine-et-Oise, chacun par leur chemin tout grisé du champagne de la fête. Il y a juste un tout petit problème. Le directeur de la prison, M. Tourillon, est persuadé que M. Gaillardin est en prison. Et M. Gaillardin va donc arriver à cette prison de Pontoise, en Seine-et-Oise, sans imaginer une seconde que c'est M. Alfred, l'ex-amant de sa femme, qui est sous les verrous, sous son nom, et dans sa robe de chambre rouge. Alors, sous la surveillance hautement avinée du geôlier Léopold, on n'est pas à bout de surprise. Chanter toute la nuit, on ne peut pas dormir. Quelle santé! Bon, remarquez, ça donne un peu de gaieté dans cette prison. Hein. C'est vrai que ce soir, elle est rudement gaie, cette prison. Finalement, m'y plaît beaucoup. Numéro 12, silence! Silencio, por favor!
Shut up, por favor! Voilà. Certes, les chanteurs peuvent chanter dans leur prison, mais ce sont surtout les maîtres chanteurs qui ont de la place dans certaines cellules, et ceux-là se taisent. Oui. Et je crois qu'il a compris. Il est bon d'entendre le silence. Ah. Non, non, c'est pas possible, non. Stop, monsieur! Arrêtez, monsieur! C'est psychologiquement difficile de travailler dans ces conditions. Et puis je vous rappelle que le règlement prévoit qu'on ne doit pas chanter dans les cellules. Je vous rappelle l'article 22. L'article 22 spécifie qu'il est formellement interdit de chanter contre le mur. Non, dans le mur. Oh. Ah, ça y est. Je crois qu'il a compris. Oh. 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 Et puis il a réclamé un avocat bidard. Je l'ai fait maudire. Il va arriver. Oh. Il faut être drôlement psychologiquement sérieux pour faire ce métier. Comme le dit la devise de Geôlier, à l'impossible, nul détenu. Je la trouve drôle. La dame, elle n'a pas compris derrière son écran. Je répète again, madame. Le proverbe de Geôlier. À l'impossible, nul détenu. Elle rit. Elle a compris quand même. Elle est bonne, elle est très bonne. Elle est spirituelle. Je dirais même qu'elle est fine. Et à propos de fine, bonjour, monsieur le cognac. Que vous me semblez beau, que vous êtes joli. Allez. Une petite goutte. Une petite goutte. Ils sont nombreux dans la famille Petite Goutte. Il y avait des filles, surtout. L'aînée s'appelait Anne. Anne Petite Goutte. Anne Petite Goutte. La seconde s'appelait Justine. Oh, elle était gentille, cette Justine. Alors, Justine Petite Goutte. Justine Petite Goutte. Et la troisième s'appelait Corinne. Corinne Petite Goutte. Corinne Petite Goutte. Et leur dernière fille s'appelait comment déjà? Mélusine. Mélusine Petite Goutte. Je crois bien qu'il y avait deux jumelles aussi. Comment qu'elle s'appelait celle-là? La première s'appelait Emma. Hein? Emma Petite Goutte. Et la deuxième s'appelait Germaine, forcément. Germaine Petite Goutte. Et pas des garçons dans cette famille aussi. Il y avait Rémi. Rémi une petite goutte. Rémi une petite goutte. Et l'autre, Jean-Marie. Dit Jean-Mi. Jean-Mi une petite goutte. Et puis l'autre, là, Hippolyte. Hippolyte petite goutte. Ouais, là, ça marche pas. Et je crois qu'ils en avaient adopté un aussi. Hamed. Hamed petite goutte. Non, c'est pas possible, monsieur. Silence! Silence, monsieur! Ou je vous fiche dehors! Oh, monsieur le directeur! Oui, bonjour Léopold. Monsieur le directeur, mais qu'est-ce que vous avez fait à vos cheveux? Vous avez été chez le coiffeur faire une permanente, mettre quelques rajouts? Oh non, écoutez Léopold, je suis fatigué Léopold. Alors, quoi de nouveau? Le petit chat est mort. Oh. Ah, et puis numéro 12, a demandé un avocat, l'avocat Bidard. Je l'ai fait mander et il vient. Eh bien, c'est son droit le plus strict. On a sonné. Oui. C'est sûr, ça, on a sonné. Ouvre-je. Ben évidemment, Léopold, enfin. Ah, c'est une dame, monsieur. Oui, comment est-elle? Ah, non, je ne sais pas, monsieur, elle est moche. Ah, bon, alors faites-la entrer. Bien, monsieur le directeur. Entrez! Entrez!
belle dame, entrez dans cette belle prison ici, c'est la prison des malades. Baron de Villebousin. Mais qu'est-ce que vous faites ici, vous? Eh bien, c'est monsieur du parquet qui m'a indiqué. Ah, c'est parquet, c'est parquet. Eh ben, laissez-nous, Léopold, vous voyez bien que, bon, ben, hein? Allez. J'y vais, monsieur le directeur. Oh, il a envie de moquer cette prison. Moi, je m'y plais beaucoup. Bon, alors, non, ma tête. Que me vache? Non, c'est pas ça. Non, c'est plus petit. Que me vaut l'avantage? Comment? Vous ne vous souvenez pas de vos promesses cette nuit, chez le prince? De mes promesses? Et je vous ai dit que je voulais être un artiste et que vous pourriez m'aider. Ah oui, enfin, si j'ai dit ça, moi, alors... Mais pour tout vous dire, je ne suis pas encore artiste. Mais laissez-moi vous montrer. Vous jugerez ensuite. Maestro? Suis-je dans une opérette, simple et candide de bergerette, les chairs je trotte et je cours, en gros sabots, en jupon court. Et si quelques gars du hameau, suivant pastoral et troupeau, sont hardis quelques jours,
Léopold. Je m'en occupe moi-même. Bien, monsieur le directeur. Et la dame, la bouclelle? Mais non, Léopold. Amenez-la dans une autre pièce. Il y a bien le 13 de libre? Oui, bah, va pour le 13. C'est le salon de réception numéro 13? Oui, avec vue sur la caisse d'épargne. On peut toujours rêver. Alors, si madame veut bien m'emboîter... Oh, elle est horriblement gay, cette prise. Ce directeur m'y plaît beaucoup. M'y plaît beaucoup. Ouais, merci. Attendez-moi, tomber dans les marches après. Oh. Ballon Bouchard. Qui de Villebouzin? Et vous, alors, pourquoi êtes-vous ici? Non. Laissez-moi deviner. Non, vous aurez pris du parquet dans un coin chez le prince, hein, et vous lui aurez dit tiens, j'aimerais bien revoir Tourillon. Où habite-t-il, Tourillon? Mais alors, du parquet vous aura sans doute répondu eh bien, si vous voulez le voir, allez à la prison. Il savait que vous étiez arrêté. Oui. Ah. Non, on n'en sortira jamais. Non, alors, non, je vais me confier à vous. Je ne suis pas le baron de Villebouzin. Je suis Tourillon, nouveau directeur de la prison de Pontoise, Seine-et-Oise. Alors, confidence pour confidence, je ne suis pas non plus le marquis de Valent-Boujard. Moi, je suis Gabriel Gaillardin. Le mari de Madame Gaillardin. Et je viens faire mes 8 jours de prison. Oh, elle est bien bonne, celle-là. Oui, non, alors moi d'abord, Gabriel Gaillardin, je l'ai arrêté hier soir, oui, chez lui, rue des Boutons numéro 7, à 9h du soir, je l'ai arrêté, oui. Oh, il était là dans son salon avec sa femme, il dînait d'un faisan farci au cèpe. Faisant farci au cèpe. Oui, c'est la pauvre femme là qui était là, qui lui faisait des poutous, des baisers. Et lui, dans une robe de chambre rouge. Robe de chambre rouge avec des cèpes? C'est ma femme. Non, c'est sa femme. Oui, sa femme, c'est ma femme. Ah bon? Moi, je savais pas que vous aviez une femme en commun. Où est-il? Ah bah il est dans la cellule numéro 12. Je peux le voir? Impossible. Le règlement. Non, faut avoir une permission. Une permission pour me voir. Et on a encore sonné, monsieur le directeur. Mais qui est-ce? Ah, je ne sais pas, monsieur. Si, c'est une dame. Elle a un store sur le visage. Oui, bah occupez-vous d'elle. Bien, monsieur le directeur. L'avocat Bidard est là aussi. Rouvre-je? Bidard? Vous avez dit Bidard? Qu'il entre et la dame attendra. Bien, monsieur le directeur. C'est vraiment gai, cette prison. Qu'est-ce qui me chante? Un autre que moi, arrêté chez moi avec ma femme? C'est une erreur. L'avocat Bidard. Bidard? Vous avez dit Bidard? Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Gaillardin a alors une idée. Il oblige son avocat Bidard à déguerpir en vitesse en lui demandant de laisser sa robe d'avocat, ses lunettes, son dossier et sa perruque. Ainsi, Gaillardin va se revêtir et faire croire qu'il est l'avocat de Gaillardin. Le geôlier Léopold amène Alfred au parloir. Entre alors une dame revêtue d'une cape noire. Elle n'est autre que Caroline Gaillardin, toujours habillée en comtesse hongroise. Oh. Entrée numéro 12. L'avocat Bidard vous attend. Oh, les gays. Elle est vraiment gay, cette prison. Ah, mais il est où, cet avocat? J'aimerais bien m'en aller d'ici, moi, enfin. Quelle nuit, mon Dieu, quelle nuit. Le jour se lève et visiblement, personne ne s'occupe de moi. Mais relevez-vous, mon ami, nous n'avons pas de temps à perdre. Caroline, c'est un rêve éveillé. Alfred, soyez raisonnable. Il faut que vous quittiez cet endroit le plus rapidement possible.
Mais j'ai fait demander l'avocat Bidard, il est paraît-il arrivé. Nous allons tout lui raconter. Oui, mais seulement pour tout lui raconter, il faut l'orchestre. Nous allons chanter. Caroline. Toute cette affaire est très délicate, si peu qu'on l'ébruite, le scandale éclate, la situation exige avant tout votre discrétion. votre Pour moi, attention. Et maintenant, pas d'anecdote, mais des détails très précis. Soyez exacts, soyez concis, témoignez, moi je prends les notes. malgré l'invraisemblable, croyez-nous s'il vous plaît. Je ne suis pas coupable, plus qu'un agneau de lait. Expliquez-vous, et fût-ce délicat, on dit tout à son avocat. Eh bien, voici le drame, on m'a mis sans vouloir souffrir que je réclame dans un cachot très noir, parce qu'avec madame je soupais hier soir. Et c'est bien fait coquin, bon ivresse Judas. Et là, n'êtes-vous pas venu pour me défendre? Excusez, je suis un peu vite, ce fut un éclair fugitif, mais nous allons reprendre, je suis là pour vous défendre de ces accès comme l'éclat, d'avoir les cas sous la rage de l'avocat. Demeurez l'avocat, le défenseur, l'avocat. Malgré pour cette histoire, rien ne soit advenu. Par l'interrogatoire, si le ciel est connu, on m'aurait pour croire que je l'ai confondu. Et qu'il aurait raison, être perfidément. Et l'enquête vous a fallu vous défendre. Excusez, je suis un peu vite, un second éclair fugitif, mais nous allons reprendre, je suis là pour vous défendre De ces accès comme l'éclat, d'avoir les cas sous le rabat de l'avocat. Demeurons l'avocat, le défenseur, l'avocat. Reprenons et n'omettons rien. Eh bien, Eh bien, le cas est très intéressant. Vous plaidez pour un innocent.
procédé radical pour brider notre animal. Passons les trous, je n'y tiens plus. Étrange secours. Tremblez, épouse ingrate, comme les affreux gredins. Sur vous, la foudre éclate, car je suis Gaillardin. Moi c'était Gaillardin. Moi c'était Gaillardin. Oui, c'est moi, ma ville dresse, comme une ombre dangeresse. Gaillardin subito della choutello. De ma vie, de surprise, découvrir la cerise, la rime qui refuse la main. Gaillardin, 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 et la jolie, la rose, et les bourbis, et les vénères, et la rose, si jamais, si jamais, si jamais, Alors, vous étiez le mari et vous ne le disiez pas tout de suite. Oui, monsieur, je suis le propriétaire de cette femme de velours et de cette perfide robe de chambre. Et je vais vous étrangler sur le champ. Un instant, Gaby. Avant d'étrangler monsieur, voulez-vous bien regarder cette montre pour voir si l'heure de la vengeance a sonné pour tout le monde? C'est ma montre. C'est ma montre. Vous ne voulez plus compter les battements de mon cœur, monsieur le marquis? C'était vous. Quel imbécile. Quel imbécile je suis. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce tapage? Le véritable Gaillardin s'est découvert et brûle d'envie de prendre la place que j'occupais illégalement. C'est le numéro 12. Oui, bah voilà, il n'y a plus de baron de Villebouzin, il n'y a plus de marquis de Valengoujard. Voilà. Alors moi, Tourillon, nouveau directeur de la prison de Pontoise, vous, Gaillardin, cellule numéro 12. Sauvez-moi! Mais qu'est-ce qui se passe encore? Il m'a enfermé avec les rats! Permettez un instant, c'est ma petite souris Bajurka. Oh, nous nous sommes rencontrés quand j'étais geôlier stagiaire à la prison de Ponto-Combo. Alors nous avons beaucoup de points en commun. On a décidé de ne plus se séparer. Mais excusez-nous, mademoiselle, mais c'est ce bougre d'âne de sergent qui s'est trompé. Oh bah, monsieur le directeur! Monsieur le directeur? Mais de quel théâtre? Directeur de la prison de Pontoise, Seine-et-Oise. Mademoiselle, connaissez-vous ce monsieur? Oui, c'est monsieur Gaillardin, mon patron. Enfin, mon ex-patron, je suppose. Oui, Gaillardin, j'ai des témoins. Votre compte est bon. Cellule numéro 12. Gaillardin. Oh, elle est rudement gaie, cette prison. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ma farce valait bien la tienne, car tout cela n'était qu'une farce de ma façon. La revanche de la chauve-souris. Monsieur Gaillardin, ou devrais-je dire, marquis de Valengoujard, vous nous devez une tournée générale parce que vous avez perdu votre pari. Maestro! Versez-nous le champagne, tra-la-la-la-la-la-la, vrai vin de cocagne, tra-la-la-la-la-la-la, quand on aime la guerre, au laurier je préfère cette mousse légère qui sourit dans mon verre. Buvons, buvons, si l'exemple vous gagne, que tout y m'accompagne, buvons au roi champagne. Buvons, buvons, buvons. Sa majesté champagne roi, rangeons-nous sous sa loi, vive le champagne roi. Sa majesté champagne roi, rangeons-nous sous sa loi, vive le champagne roi.
buvons, buvons, buvons. Sa Majesté Champagne roi, rangeons-nous sous sa loi. Vive le champagne roi. Sa Majesté Champagne roi.